Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du top des flops des produits que j'ai pu tester au cours de ma carrière de testeuse. Alors il y en a beaucoup. Donc j'ai fait une petite sélection de 10 produits, ça va. Je vais quand même vous expliquer pourquoi je ne les aime pas. Il y en a qui sont très connus et qui sont appréciés par la plupart des beauty addicts. Et du coup, quand je les ai testés et que j'ai pas du tout aimé, je me suis dit, mais est-ce que le problème vient de moi ou d'eux? C'est une bonne question, ça. Donc, on va voir ça aujourd'hui et on commence tout de suite sans plus tarder. Let's go! Comme d'habitude, je vous mets les produits juste ici, comme ça vous avez une petite idée de quoi je parle. Et on commence par le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Alors lui, les amis, je vous jure, j'avais pas de l'espoir, mais j'étais en mode... Il faut que ça marche sur moi. Il faut que ça... Il n'y a pas d'autres options. Vous voyez, il n'y a pas d'autres options. Et puis, quand je l'ai testé, autant vous dire la déception que j'ai ressentie à ce moment-là. Oh là là, ça fait mal. Surtout pour ce prix-là. Pourquoi j'aime pas ce mascara? Pourquoi je ne lui donnerai pas une deuxième chance? Il me faisait des paquets sur les cils. Il collait les cils entre eux. Il n'était pas bien long, bien étoffé et tout. Et en plus, à la fin de la journée, je me retrouve avec des yeux de panda. Je me retrouvais avec des résidus de mascara sur le contour de mes yeux. Pendant ces jours-là, je me demandais quand est-ce que j'ai eu ça, à quel moment, parce que j'ai rien vu, je sais pas, et je suis pas le genre de personne qui me regarde tout le temps, vous voyez. Donc finalement, je fais pas très attention, je vis un peu ma vie. Quand je fais une petite photo, allez, je fais, mais sinon quand je fais pas, je vais pas me rendre compte de ce qui se passe sur mon visage. Bref, mon expérience avec le Better Than Sex de chez Too Faced n'était pas concluante et c'est pour ça que je ne vais pas le retester. En tout cas, j'ai vu qu'ils ont sorti d'autres coloris. Franchement, si vous aimez, tant mieux pour vous, mais moi, ça n'a pas marché. En plus, je me rappelle, la brosse n'est pas celle que j'aime de base. Donc, voilà, je l'ai testé avec des a priori. C'était un peu avec du forcing, vous voyez, mais finalement, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. On va parler d'un autre produit qui est la CC Water de chez Herborian. Quand c'est sorti, tout le monde a été waouh, mais c'est quoi cette texture? On dirait de l'eau, du gel, de je sais pas quoi, mais qui colore ton visage. Tu vas avoir de la couvrance et tout, mais finalement, c'est pas un fond de teint, c'est pas une CC crème, c'est pas une baby crème, bref, tu sais pas ce que c'est. Une CC Water, mais pour moi, ça n'a pas du tout marché. Quand je l'utilise l'hiver, le problème c'est que la teinte ne me convenait pas. Du coup, je me retrouvais avec un teint de Donald Trump. Sympa. Et l'été, je me retrouve à mettre un produit de plus sans pour autant avoir une couvrance ni légère ni moyenne, presque inexistante, j'ai envie de dire. Donc moi, un produit pareil, franchement, il n'a rien à faire dans ma collection. On passe à un produit qui coûte beaucoup moins cher, qui est le fond de teint Full Coverage de chez Révolution Pro. Je me souviens très bien, c'était l'un de mes fonds de teint préférés il y a des années, mais je l'ai testé l'année dernière et j'ai détesté. Après, je me dis pas que je vous ai menti en vous disant j'aime bien ce produit. Non, c'est pas le cas. Je pense que oui, je l'ai apprécié à un moment donné de ma vie, mais ma peau a changé, mes attentes ont changé aussi. Là, j'utilise d'autres produits avec d'autres formules et tout. Et c'est vrai que celui-là ne cochait pas toutes les cases. Déjà, ce qui me dérangeait dans ce fond de teint-là, il bougeait. Comment on dit ça? Il craquait. Enfin, on dirait que... Vous voyez quand le fond de teint se déplace, vous voyez que vous avez comme une peau qui est craquelée et tout, ça fait bizarre, c'est pas beau, c'est pas joli. Bref, j'ai pas du tout aimé. Donc à ce moment-là, j'ai compris que c'était
plus le fond de teint qu'il me fallait. On passe à Glam Glow. Alors Glam Glow, je ne sais pas ce que cette marque devient. Est-ce qu'elle existe encore? Je sais pas. Chez Glam Glow, j'ai testé le Super Sérum qui a 6 acides, je crois. Bref, il promet des trucs de dingue. Mais alors là, aucune efficacité, les gars. Aucune. Autant vous dire que j'avais mal parce que ce truc-là, je me rappelle très bien, je l'ai payé 60 €, je crois. Je l'ai là devant moi. Effectivement, c'est un sérum perfecteur aux 6 acides. Vous voyez quand un flop me marque l'esprit. Il dit que c'est un super sérum qui matifie, hydrate et prévient des premiers signes de l'âge pour une peau plus lisse, plus belle et plus saine. Il réduit l'apparition des ridules pour une peau instantanément plus lisse et éclatante et un teint unifié. Il agit sur les différentes couches de la peau pour éliminer les cellules mortes et redonner de l'éclat aux peaux ternes. Un complexe à base de 6 acides, AHA, BHA et PHA, permet d'éliminer les cellules mortes pour un grain de peau affiné et lissé. L'acide hyaluronique hydrate la peau bien sûr, intensément, ok. Le charbon actif purifie la peau, désobstrue les pores et lutte contre les imperfections. Un complexe enrichi en feuilles d'eucalyptus, en avoine et en algues révèle un teint radieux et lumineux instantanément. Écoutez, quand j'ai lu ça, pour moi c'était le kiff total. Concernant l'anti-âge, je précise très bien parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont la quarantaine et tout qui me suivent. Je ne juge pas ce sérum-là sur ses qualités d'anti-âge. Concernant la matité, l'hydratation, la peau qui devient plus lisse, plus saine et tout, franchement, non. J'ai rien vu, pourtant je l'appliquais tous les jours et je n'ai rien vu. Ma peau était normale, enfin ni éclat, ni quoi que ce soit. Donc ouais, pour moi ce sérum là, il est cher pour ce que c'est. Il y a un démaquillant que j'ai pu tester de la marque Absolution. Je pense que c'est une marque française et qui est considérée green. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié. À chaque fois que je l'utilisais sur mes yeux, ça me brûlait. Je ne pouvais même plus ouvrir mes yeux pour me rincer à l'eau et tout. C'était horrible, horrible. Il avait, je me rappelle très bien, il avait une odeur très mentholée. Vous voyez comme l'odeur du Vicks. C'est la même. Et quand je l'ai utilisé, en sachant que c'est vrai, j'ai la peau sensible, mais j'ai pas les yeux sensibles. Quand ça m'a brûlé les yeux, j'étais un peu en mode what's happening? Je sais pas. Je lui ai donné plusieurs chances, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Passons à Urban Decay. Je vois que j'ai 2 produits de cette marque. Je n'ai rien contre eux. Sachez-le. Alors, je commence par le premier qui est un produit à sourcils. Ce produit-là a 2 parties, la partie crayon et la partie feutre. Moi, je me rappelle très bien, je n'ai aimé aucune, ce qui est dommage. Le crayon, je le trouvais très sec, donc pour bien tracer mes sourcils et tout, c'était une galère sans nom. Le feutre, c'était un feutre qui n'était pas assez mouillé. Donc il fallait le secouer plusieurs fois et même en le secouant, franchement, ça donnait rien du tout. Autant vous dire qu'il m'a fait quoi, même pas 6 mois, je l'ai jeté. Le deuxième de chez Urban Decay, c'est le Lash Freak Mascara. Je ne l'ai pas aimé parce qu'il ne faisait rien sur mes cils. Il n'y avait ni volume, ni longueur, ni séparation des cils, rien. J'étais dégoûtée aussi parce que tout le monde était en mode waouh, c'est quelque chose de nouveau, la brosse, machin, et puis la technologie, je sais pas quoi, blablabla. Et moi, comme une pigeonne, et ben bam, je l'ai acheté et j'ai été déçue. Et voilà, je vous en parle aujourd'hui. Je pense que j'ai un problème avec les sérums chers. Celui-là, c'est de la marque Laura Mercier. Il m'a complètement déglingué le contour des yeux. Je me suis retrouvée avec la peau très sèche à ce niveau-là, sur les deux.
yeux. C'était très irrité, c'était tout rouge, la peau qui pelait et tout. Et je me rappelle très très bien, ma mère était chez moi et elle m'a dit mais Léra, je pense que il vaut mieux éviter de se maquiller ces jours-ci. J'étais frustrée parce que honnêtement, à ce moment-là, j'utilisais un autre sérum petit prix et la mauvaise foi que j'ai eue, je me suis dit, ah ouais, c'est à cause de lui. Quand je l'ai enlevé et quand j'ai remplacé ça par une crème de chez Aven, je crois, qui a sauvé mon contour des yeux, franchement, c'est une crème SOS pour moi. Quand j'ai su que c'était lui, j'ai direct arrêté. Je l'ai utilisé sur mes mains. Voilà, parce que un sérum, ça permet aussi d'être un bon anti-âge pour les mains. En ce moment, je suis en train de tester le mascara Sky High de chez Maybelline. Écoutez, je ne l'aime pas. La brosse, elle est très très souple et du coup, je me mets la brosse dans l'œil. Est-ce que vous connaissez ça? Je pense que chaque personne qui met le mascara, elle se met le truc dans l'œil et elle est en train de faire comme ça. Ah putain, ça fait mal! C'est exactement ça. À chaque fois que je mets ce foutu mascara sur mes yeux, bim, je l'ai dans l'œil. Hein? Donc, ça, on ne veut pas d'un mascara agressif. Deuxième point, le type de brosse, mais c'est tout ce que je déteste. Et pourtant, il y en a un autre qui a la brosse que j'aime bien et pourtant ça n'a pas marché. Bref, troisième chose et la plus importante, c'est que j'ai l'impression de ne rien mettre sur mes cils. Yay! Vous voyez le volume et la longueur que je vois sur TikTok et tout, mais honnêtement, c'est pas du tout ça sur mes cils. La dernière fois, j'étais avec Malek, mon ami, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux deviner ce que j'ai sur les yeux? Il m'a dit, mais je sais pas, qu'est-ce que t'as mis? Je lui ai dit, bah, je suis en train de tester le Sky High de chez Maybelline. Et là, elle me dit, ah bon, bah, on dirait que t'as rien en fait. C'est pas fabuleux, donc pour moi, c'est un flop. On finit cette vidéo avec le eye primer de chez Milk qui est le Hydro Grip. Autant j'aime beaucoup la base Hydro Grip pour le visage, autant celle pour les yeux, je la déteste, mais oh là là. D'ailleurs là, je suis en train de la finir, mais je l'utilise quand j'ai une petite sortie, mais je sais que je vais rentrer très très vite ou quoi. Parce qu'en fait, elle ne fait pas tenir le maquillage des yeux et bouger les fards, tout simplement. Pourtant, j'en ai d'autres que j'utilise au quotidien qui fonctionnent très très bien. Mais elle, alors, j'ai pas compris le Hydro Grip de quoi? Le Hydro Grip de quoi? Il y a rien d'agrippant là-dedans. Bon, ben, on a fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bon, c'était une vidéo assez courte, assez sympa quand même. Franchement, j'aime bien papoter avec vous de temps en temps, d'une façon très chill. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, quels sont vos tops des flops? D'une personne à une autre, le produit ne fonctionne pas de la même façon et puis on peut avoir des ratés. Et bah écoutez, c'est la vie. Voilà, bon bah moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.